Avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Élodie Frégé. Allez-y. Non, j'ai pas à faire une mauvaise imitation. Pas mal, Élodie Frégé. J'adore la voix de Vanessa Paradis, donc je ne sais pas si je lui arrive à la cheville dans cette imitation. Et ce titre Marilyn et John qui est génial. Et c'est vrai que les gens qui s'intéressent de près, comme vous, à la vie de Marilyn Monroe, ont tous leur petite théorie sur ce qui est arrivé à la fin de sa vie, le 4 août 62, le jour de la mort de Marilyn. Certains parlent de suicide, d'autres d'overdose. Il y a même des théories sur un coup monté par le FBI ou la CIA à cause d'une liaison qu'elle aurait eue avec JFK. Et John. Voilà, dont parle Vanessa Paradis dans ce titre, Marilyn et John. Vous avez, vous, une intime conviction ou pas? Franchement, non. Non, pas du tout. Je me permettrais pas d'émettre une... Et les lettres, la correspondance nous éclaire pas du tout là-dessus? Non, mais en revanche, je crois qu'elle avait vraiment entamé un gros travail sur elle et elle avait cette maison. Je pense pas que c'est quelqu'un qui, dans l'année... Après, ce n'est que elle moi. Elle n'avait pas l'air suicidaire, je voudrais pas échauffer les esprits, mais j'ai l'impression que, oui, qu'elle commençait à aller mieux. Elle allait de plus en plus vers elle. Elle avait envie de jouer, elle avait envie d'être sur scène, elle avait envie d'être sur scène. En tout cas, d'être filmée, de travailler. Et j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui songeait. On l'a donc suicidé. Merci Olivier C'est votre théorie. Et alors vous, c'est vrai, je disais tout à l'heure que vous avez incarné Marilyn plusieurs fois, et notamment dans un clip où alors vous êtes vraiment saisissante en Marilyn Monroe. Merci Ali Madavi pour ce clip. Comment t'appelles-tu ce matin? Encore cette dualité. Parce que, en fait, cette chanson... En fait, c'est une vraie question que je me posais. Je me disais, tiens, c'est marrant quand même, ces gens qui se réveillent le matin, ils ont fait une soirée, ils se réveillent à côté d'un corps et ils se souviennent plus du tout ni de si c'est un homme, une femme, un chien, une poule. Et c'est ce qui se passe dans le clip. Donc vous avez plein de gens qui défilent à côté de vous et qui sont tous différents les uns des autres. Oui, et en vérité, dans le texte, à la base, j'avais écrit ce texte pour parler de cette dualité. On se réveille le matin et on sait plus comment on s'appelle, on sait plus qui on est. Et Marilyn, je pense qu'entre Norma Jean et Marilyn Monroe, parfois il y avait de grandes discussions un peu houleuses, comme moi j'en ai avec peut-être une entité que j'abrite. Votre double aussi? Mon double. Vous avez cette dualité maléfique aussi en ou magnifique, vous, comme ça? je ne sais pas. Bah ouais, mais je pense qu'on l'a tous, et notamment quand on fait un métier de scène, de masque. Ces métiers-là, notre milieu, il nous demande, si on veut, de mettre beaucoup de masques et parfois même malgré nous, et donc parfois, j'imagine qu'on s'y perd. C'est ce qui vous est arrivé, vous? J'ai pas l'impression. Je crois que j'ai quand même de bonnes bases et de bonnes racines et d'un bel entourage. Je me souviens que vous aviez dit dans une interview que ça avait été très compliqué après la Star Academy. En fait, il y a eu une période un peu de solitude, quoi. Oui, c'est ça. En fait, je me suis pas perdue. J'étais toujours là, quoi, avec moi. Toujours là. J'étais toujours présente à moi-même. Mais non, mais c'est vrai que je savais plus pourquoi les gens étaient là, quoi. Pourquoi j'avais certains amis qui revenaient, certains membres de ma famille qui me parlaient moins. Enfin, ça m'a blessée. Et puis à 21 ans, c'est vertigineux. Ouais. On n'est pas prêt pour ça. 21 ans, quand tu sors de Puisaye, en Bourgogne, que tu as vécu dans les bois pendant 20 ans, même avec des livres et tout. En fait, tu t'es pas habitué à la foule qui te presse, pour te donner de l'amour à tout prix, et ça peut être violent, en fait. C'est trop l'amour soudain, des gens. en fait. C'est trop soudain et trop fort. Mais c'est ce qui arrive à un Pierre Garnier aujourd'hui aussi, qui vient de gagner la Star Academy et qui lui-même certainement est dans un moment un peu de fatigue, parce que c'est trop d'un coup, en fait. C'est trop de succès. Je pense à lui alors, parce que ça peut être... il faut prendre des moments pour soi. Parce que moi, je suis une passoire, quoi. Une passoire émotionnelle, une passoire énergétique. Je donne beaucoup, mais je prends beaucoup aussi d'autrui. Et à un moment, quand on voit des gens arriver à la fin des concerts qui sont malades, à qui on a envie de donner plus, et à un moment, on n'a plus de... On n'a plus d'énergie pour les gens de sa famille, on n'a plus d'énergie pour soi, et c'est là qu'on peut éventuellement se perdre un peu, quoi. Mais c'est surtout énergétique. Et voilà, faut trouver des moments pour se recentrer, je pense. Allez, on va se recentrer en jouant maintenant avec les auditeurs.